C'était une de ces journées où rien ne semble aller comme il faut. Dès l'instant où j'ai ouvert les yeux, une profonde fatigue m'a envahi, comme si je n'avais pas dormi du tout. Chaque mouvement me paraissait pesant, et mon corps entier semblait protester. Depuis quelques jours, je me sentais déjà un peu mal, mais aujourd'hui, la douleur avait atteint un tout autre niveau. Mon dos était en feu, mes épaules rigides comme des planches, et même mes pieds, pourtant habitués aux longues marches, semblaient usés, comme après des kilomètres de randonnée. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais tiré sur la corde tout au long de la semaine. Entre les tâches ménagères incessantes, nettoyer, cuisiner, courir d'un bout à l'autre pour gérer les courses et les obligations, je n'avais pas pris le temps de me poser. C'était comme si j'avais appuyé sur le bouton pilote automatique et que je me déplaçais sans réfléchir. Mais ce matin-là, mon corps avait décidé de tirer la sonnette d'alarme. Je me suis assise sur le canapé en espérant que cela atténuerait un peu la douleur, mais chaque ajustement, chaque mouvement ne faisait qu'intensifier l'inconfort. Les tensions dans mon cou étaient comme un poids invisible qui pressait constamment, et même mes bras et mes jambes semblaient lourds, incapables de bouger sans effort. Plus j'essayais de m'installer confortablement, plus la douleur se faisait ressentir, comme si elle cherchait à me rappeler que je ne pouvais plus continuer comme ça. Alors que je me débattais pour trouver un semblant de soulagement, des pas se sont fait entendre dans le couloir. Jason, mon beau-fils, est apparu dans l'encadrement de la porte. Son regard s'est aussitôt fixé sur moi, lisant sans doute mon malaise dans ma posture. Jason a toujours été quelqu'un de prévenant, capable de percevoir ce qui ne va pas sans qu'on ait à le lui dire. Son attitude attentionnée et sa capacité à proposer son aide sans qu'on la demande ont toujours été une bouffée d'air frais. Son calme, sa gentillesse naturelle et son respect faisaient de lui un véritable allié dans les moments difficiles. « Tout va bien ?» demanda-t-il, une lueur d'inquiétude dans la voix. Je lui adressai un petit sourire, tentant de cacher à quel point je me sentais mal. Mais il était évident qu'il voyait clair à travers ma façade. Hésitante, je finis par avouer, « En fait, j'ai vraiment mal au dos. Est-ce que tu pourrais m'aider à le masser un peu ?» Je m'attendais à ce qu'il hésite, mais Jason hocha immédiatement la tête. « Bien sûr, je vais t'aider. » Son assurance et sa gentillesse étaient réconfortantes. Alors qu'il s'asseyait derrière moi pour commencer le massage, j'étais à la fois soulagée et nerveuse. Mais dès qu'il posa ses mains sur mes épaules, tout le reste s'effaça. Jason avait un toucher ferme mais doux, qui dénouait lentement les nœuds de tension accumulés. Chaque mouvement de ses mains semblait minutieusement pensé, comme s'il comprenait instinctivement les endroits où la douleur était la plus intense. À mesure qu'il continuait, je pouvais sentir les tensions s'évanouir, me laissant peu à peu respirer plus librement. Pour la première fois depuis des jours, je ne pensais plus à mes responsabilités ou à la liste interminable de choses à faire. Tout ce qui comptait, c'était cet instant de soulagement et la sensation apaisante de ses gestes. Quand le massage prit fin, la douleur qui m'avait tant accablé semblait s'être envolée. Je me redressai lentement, étirant mes muscles, et adressai à Jason un sourire sincère. « Merci beaucoup, » dis-je, la gratitude perçant dans ma voix. Il répondit avec un sourire tout aussi chaleureux. « C'est rien. Je suis là pour t'aider quand tu en as besoin. » Ce moment simple, cet acte de gentillesse, avait changé le cours de ma journée. Non seulement Jason avait soulagé mes douleurs, mais il avait aussi réaffirmé quelque chose de précieux, l'importance des petits gestes et de l'attention portée à ceux qu'on aime. Cette journée, qui avait commencé dans la douleur et la frustration, s'était transformée en une occasion de reconnexion et de gratitude. Dans les jours qui ont suivi, j'ai remarqué un changement subtil mais bienvenu dans ma façon de gérer le quotidien. L'aide inattendue de Jason m'avait rappelé à quel point il était essentiel de s'écouter et de ralentir lorsque le corps et l'esprit le demandent. Bien sûr, je ne pouvais pas abandonner toutes mes responsabilités, mais j'ai commencé à trouver de petits moments pour me reposer, pour m'accorder un peu de répit entre les tâches interminables. Jason, de son côté,
continuait de veiller discrètement sur moi. Il n'insistait pas, mais je sentais dans son attitude une attention constante, une volonté de m'alléger le fardeau lorsque je semblais dépassé. Un soir, alors que je m'affairais en cuisine, il est arrivé avec une proposition simple mais touchante. « Pourquoi ne pas prendre une pause ? Je vais m'occuper du repas ce soir. » Je fus surprise, mais j'acceptai, un sourire reconnaissant sur les lèvres. Ce petit geste, tout comme le massage qu'il m'avait offert, montrait à quel point il était attentif et désireux de me soutenir. Ces instants m'ont appris que l'amour et la considération ne se manifestent pas toujours par de grands discours ou des actions spectaculaires. Parfois, ce sont les petites choses, un massage, un repas préparé, un sourire rassurant qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls à porter le poids des journées difficiles. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Un rappel que même dans les périodes les plus stressantes, il existe des mains tendues et des cœurs attentifs prêts à nous épauler. Au fil des semaines, une nouvelle routine s'est installée. Jason et moi avions développé une sorte de complicité dans ces petits gestes du quotidien. Il anticipait parfois mes besoins avant même que je ne les exprime. Ce n'était jamais imposé, jamais lourd. Il avait ce talent de rendre chaque aide naturelle, comme un courant discret qui m'emportait doucement hors des remous du quotidien. Je retrouvais une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Un soir, alors que nous discutions après le dîner, il m'a confié qu'il avait appris à être attentif aux autres en observant son père. « Papa m'a toujours montré qu'on n'a pas besoin de faire de grandes choses pour avoir un impact », m'a-t-il dit avec un sourire tranquille. « Parfois, juste être là, ça suffit. » Ces mots résonnèrent en moi. Il avait raison. La présence, l'écoute, ces petits gestes qui semblaient insignifiants, avaient un pouvoir immense. Cette prise de conscience a changé ma perspective. J'ai commencé à trouver des façons d'exprimer à Jason à quel point je lui étais reconnaissante. Que ce soit par des compliments sincères, un plat qu'il aimait particulièrement, ou simplement en prenant le temps de rire ensemble, je voulais lui rendre un peu de la gentillesse qu'il me témoignait. Cette dynamique entre nous s'est renforcée, et avec elle, un sentiment de calme et de confiance s'est installé dans notre maison. Avec le temps, j'ai retrouvé de l'énergie. Ce n'était pas un retour fulgurant, mais un renouveau progressif, nourri par le soutien de Jason et la petite bulle de bien-être qu'il m'aidait à maintenir. Et à travers cette expérience, j'ai appris à apprécier davantage les moments simples. Une discussion à la table de la cuisine, un éclat de rire devant un film, ou le simple fait de savoir que quelqu'un veille sur vous sans rien attendre en retour. Les mois ont passé, et avec eux, ma perspective sur la vie domestique s'est peu à peu transformée. Jason continuait de m'épauler, toujours avec la même délicatesse, mais j'avais également pris conscience que je devais lui rendre cette attention. J'ai commencé à lui montrer ma reconnaissance de manière plus explicite. Des mots chaleureux, des petites attentions qu'il ne s'attendait pas à recevoir. Ces gestes, aussi simples soient-ils, semblaient renforcer notre lien et l'atmosphère dans la maison. Un soir d'hiver, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, nous étions assis dans le salon à parler de tout et de rien. Je me souviens lui avoir dit, presque timidement, « Tu sais, tes petits gestes, comme me laisser me reposer ou m'aider à porter certaines charges, ça a beaucoup compté pour moi. » Il avait souri, un sourire doux et sincère, avant de répondre, « C'est normal, tu fais tellement pour tout le monde. J'ai juste envie de te voir bien. » Ces paroles m'avaient profondément touché. J'avais toujours été quelqu'un qui donnait sans beaucoup attendre en retour, et savoir qu'il reconnaissait cela et voulait simplement que je sois bien, c'était un sentiment incroyablement réconfortant. Ce soir-là, je me suis juré de continuer à trouver des moments pour nous deux, des instants où nous pouvions échanger et partager sans le stress du quotidien. Avec le temps, j'ai réalisé que notre relation, bien que née d'un lien de famille recomposé, s'était épanouie en une véritable amitié. Nous ne partagions pas seulement les corvées ou les repas, mais aussi des confidences, des moments de complicité et surtout une confiance mutuelle. Jason n'était pas seulement mon beau-fils, il était devenu un allié, un ami,
et une personne dont la présence rendait chaque journée un peu plus douce. Cette expérience m'a également rappelé l'importance de s'entourer de personnes qui nous soutiennent sans juger, qui voient nos forces et nos faiblesses sans en abuser. Grâce à Jason, j'ai appris que l'on peut trouver un immense réconfort et une grande force dans des relations construites sur la bonté, l'attention et le respect mutuel. Les saisons s'écoulaient, et cette relation de confiance que nous avions bâtie continuait de grandir. Jason était maintenant un jeune homme sur qui je savais que je pouvais toujours compter. Je le voyais évoluer, prendre de l'assurance, mais sans jamais perdre cette bienveillance qui le caractérisait. Ses gestes étaient toujours discrets, mais empreints d'une attention sincère. De mon côté, ces moments passés à ses côtés m'avaient appris à mieux écouter, à mieux comprendre les non-dits. Nous parlions parfois de ses ambitions, de ses doutes, et je faisais de mon mieux pour l'encourager, pour lui montrer qu'il avait toutes les qualités nécessaires pour réussir ce qu'il entreprenait. Et lorsqu'il me demandait conseil, c'était toujours avec une humilité qui me touchait profondément. Un jour, alors que nous travaillions ensemble sur un projet pour la maison, il a fait une pause et m'a regardé. « Tu sais, je ne te le dis pas souvent, mais je suis vraiment content qu'on ait une relation comme celle-là. » Son honnêteté m'a ému. J'ai souri et répondu, « Moi aussi, Jason. Tu es un soutien précieux, plus que tu ne le penses. » Ces mots n'étaient pas dits à la légère. Ils m'avaient aidé à traverser des périodes de fatigue et de doute. Et en retour, j'avais vu en lui un jeune homme attentionné, capable de rendre la vie des autres plus légère. Notre échange ce jour-là a renforcé encore davantage ce lien si particulier. Et ainsi, la vie continuait, avec ses hauts et ses bas, mais toujours ponctuée de ces instants de gratitude mutuelle. Nous n'avions pas besoin de grands discours pour nous comprendre. Un simple regard, un sourire, ou ces quelques mots, suffisaient à entretenir cette relation de respect et d'amitié. À travers les années, ce soutien discret et sincère restait une source d'inspiration et de réconfort, et je savais que, quoi qu'il advienne, nous pourrions toujours compter l'un sur l'autre. À mesure que les années défilaient, Jason s'orientait dans sa carrière, trouvant sa voie avec assurance. Nous continuions à partager des moments simples, à discuter de ses projets et de ses réussites. Chaque étape qu'il franchissait était une source de fierté pour moi, non pas parce que je l'avais aidé à y parvenir, mais parce qu'il avait su tirer parti de ses propres forces, tout en gardant cette générosité qui le rendait unique. De mon côté, ces échanges avaient allégé mon quotidien. J'avais appris à mieux m'écouter, à ralentir lorsque nécessaire, et à accepter le soutien sans culpabilité. Jason m'avait montré qu'accepter une main tendue n'était pas un signe de faiblesse, mais plutôt une preuve de confiance et d'amour. Cette leçon s'était ancrée en moi, changeant ma manière d'interagir avec lui, mais aussi avec le reste de notre famille et nos amis. Un jour, alors qu'il préparait un grand changement dans sa vie, un déménagement pour un nouveau poste à l'étranger, nous nous sommes assis à table pour un dernier repas ensemble avant son départ. L'atmosphère était paisible, mais empreinte d'une émotion douce amère. Jason, toujours attentif, avait préparé mon plat préféré, et nous avions passé la soirée à évoquer nos souvenirs, nos éclats de rire, et toutes ces petites choses qui avaient jalonné notre quotidien. Au moment de lui dire au revoir, je lui ai simplement dit « Merci, Jason, pour tout ce que tu as apporté à ma vie. Tu es devenu bien plus qu'un beau-fils pour moi. » Il m'a regardé avec un sourire empreint d'une affection sincère. « Et toi, tu es bien plus qu'une belle-mère. » Ce départ ne marquait pas la fin de notre relation, bien au contraire. Il marquait une nouvelle étape, un moment où je savais que, peu importe la distance, notre lien resterait intact. Jason était parti, mais il avait laissé derrière lui une empreinte indélébile, celle d'un jeune homme qui avait apporté dans ma vie une sérénité et une complicité dont je ne soupçonnais pas avoir besoin, et qui avait transformé une relation familiale en une véritable amitié. Les jours qui ont suivi le départ de Jason ont été marqués par un mélange d'émotions. Sa présence quotidienne me manquait, c'est vrai,
Mais il y avait aussi une profonde satisfaction à le savoir en train de construire sa propre vie, de réaliser ses ambitions. Nous restions en contact, bien sûr. Les appels réguliers, les messages spontanés et les photos qu'il m'envoyait de son nouvel environnement suffisaient à maintenir ce fil invisible qui nous reliait. Je continuais à gérer mon quotidien, mais avec une perspective différente. L'influence de Jason, sa manière d'être à l'écoute et de toujours trouver du positif, m'avait laissé un précieux héritage. Je trouvais désormais plus facile de demander de l'aide quand j'en avais besoin, de reconnaître mes limites et d'apprécier les petites choses qui rendaient chaque jour plus lumineux. Jason avait éveillé en moi une résilience que je ne savais pas posséder, et même en son absence, son exemple continuait de m'inspirer. Les années passèrent, et Jason, toujours attentif, ne manquait jamais une occasion de me donner de ses nouvelles. À chaque visite, nous retrouvions cette complicité intacte, ce lien qui, loin de s'être étiolé, semblait se renforcer avec le temps. Lors de l'une de ces visites, alors qu'il était assis à ma table de cuisine, je lui ai dit « Tu sais, Jason, tu as été une bénédiction dans ma vie. Grâce à toi, j'ai appris à prendre soin de moi, à m'autoriser du répit, et à croire que les relations humaines les plus simples peuvent être les plus précieuses. » Il a ri doucement, un rire empreint de chaleur. « Vous m'avez beaucoup appris aussi. Je ne serais pas là où je suis sans tout ce que vous m'avez montré. » Ces mots, simples mais sincères, m'ont profondément touché. J'ai réalisé que notre relation avait été une véritable source de croissance mutuelle. Aujourd'hui, lorsque je repense à ces années partagées avec Jason, je ne ressens pas de regret, seulement une gratitude immense. Il m'a montré qu'une famille recomposée peut se construire sur la compréhension, le respect et la générosité. Et bien qu'il ait maintenant sa propre vie, sa présence reste gravée en moi comme un rappel constant de l'importance des liens humains. Nous avons appris ensemble à cultiver cette complicité, et je sais que, peu importe où nos chemins nous mènent, cette connexion restera intacte. Au fil du temps, nos vies ont évolué et pris des directions différentes, mais la solidité de notre relation n'a jamais faibli. Jason a continué à s'épanouir dans sa carrière, et à chaque étape, il partageait ses réussites, ses défis et ses rêves. Bien que nos échanges soient désormais souvent virtuels, chaque appel et chaque message portaient en eux cette chaleur et cette compréhension mutuelle qui avaient toujours défini notre lien. Un jour, alors qu'il était en visite pour un court séjour, nous avons passé une soirée à évoquer ces souvenirs communs qui nous avaient tant rapprochés. Assis dans le salon, une tasse de thé fumante à la main, Jason m'a regardé et a dit « Vous savez, les petits gestes qu'on a partagés, ces moments où on s'est aidé sans rien attendre en retour, ils m'ont montré ce qu'était une vraie relation. Ce sont ces choses-là qui comptent le plus. » Ces mots m'ont touché profondément. Ils ont confirmé ce que je savais depuis longtemps, que notre lien allait bien au-delà des rôles familiaux ou des obligations. C'était une relation bâtie sur une bienveillance sincère, un respect mutuel et un soutien indéfectible. Chaque moment partagé, aussi ordinaire semblait-il, avait contribué à renforcer cette connexion unique. Avec le recul, je réalise combien ces années passées à tisser ce lien avec Jason m'ont enrichi. Il n'a pas seulement été un beau-fils attentionné, il a été un allié, un ami, une source d'inspiration constante. Et même maintenant, alors que la distance physique est parfois plus grande, cette proximité émotionnelle reste intacte. Nos chemins peuvent continuer à se séparer et se recroiser, mais cette affection réciproque et cette reconnaissance mutuelle demeurent une ancre, un rappel constant de la valeur inestimable des relations fondées sur la confiance, la générosité et l'amour sincère. Avec les années, Jason a fondé sa propre famille, et j'ai eu la joie de le voir devenir un père attentif et un mari dévoué. À chaque visite, il me présentait fièrement les nouveaux membres de sa petite tribu, et je me sentais comblé de le voir transmettre à ses enfants les valeurs d'empathie et de bienveillance qu'il avait toujours caractérisées. Nous avons continué à partager des moments simples mais précieux, des repas en famille, des conversations au coin du feu, et même des appels vidéo improvisés où il me montrait les exploits de ses enfants ou me demandait conseil sur un projet. À travers toutes ces années,
Le fil de notre relation est resté intact. Il était toujours prêt à écouter, à offrir son aide, et je faisais de même pour lui. Cette réciprocité, ce respect mutuel, est devenu une force inébranlable dans nos vies respectives. À présent, chaque fois que je repense à notre parcours commun, je ressens une immense gratitude. Jason n'a pas seulement enrichi ma vie, il a aussi modelé ma vision des liens humains. Il m'a appris qu'une relation fondée sur le soutien mutuel, la compréhension et l'absence de jugement peut traverser n'importe quelle épreuve, évoluer avec le temps et devenir une source constante de bonheur. Et même lorsque le temps continue d'avancer, que nos chemins individuels se diversifient encore davantage, je sais qu'il y aura toujours cette place particulière pour lui dans mon cœur. Une place faite de souvenirs doux, de rires partagés, de moments de complicité qui, malgré la distance ou les années, resteront à jamais présents dans notre histoire.